Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un bilan tricot. Pour celles et ceux qui me connaîtraient pas, je m'appelle Morgane, ici on parle de tricot et de couture et je suis la créatrice des patrons de couture Atelier Bernie. Mais aujourd'hui on va parler exclusivement de tricot. Je vais certainement tourner une vidéo bilan couture dans peu de temps puisque je viens de sortir un nouveau patron. Qui s'appelle la chemise Nicole si jamais vous voulez aller voir et du coup je vous en parlerai, je vous présenterai toutes mes versions et d'autres projets couture que j'ai réalisés ces dernières semaines dans la prochaine vidéo bilan couture. Aujourd'hui on va parler du coup tricot. Ça fait un moment que j'ai pas filmé de bilan tricot, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai 5 projets terminés et 3 en cours. Il y a des petits projets, vous inquiétez pas. Ça va pas être trop long, enfin pas plus long que d'habitude quoi. Et il y a beaucoup de roses et de verts. Voilà, je vous préfère prévenir. Je ne vous ai pas encore reparlé, je suis désolée, du live que je veux faire pour le sac à projet tricot. C'est toujours dans un coin de ma tête, mais en fait j'ai pas. Je me suis fixée de le faire un samedi matin. Parce que mes soirs de semaine sont souvent trop chargés et en fait j'ai pas eu de samedi matin disponible encore. Donc ne vous inquiétez pas, quand il y aura une date, je vous préviendrai d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, c'est pas encore fixé. Alors, je vais commencer avec par ordre chronologique, puisque la dernière fois, je ne sais même plus d'ailleurs où j'en étais, mais je pense que j'avais commencé mon zipper sweater que j'ai terminé. C'est un projet que j'ai adoré tricoter. Donc le voici. Bon là il est un peu froissé parce qu'il était plié, pas très bien d'ailleurs, dans mon armoire. Donc le zipper sweater c'est un patron de petite knit que j'ai tricoté en taille M. Bon je vais revenir dessus mais j'aurais dû faire une taille L je pense. J'ai fait quelques modifications puisque normalement ce sont des côtes torse et que j'ai commencé en côte torse et en fait ça me faisait vraiment trop mal aux mains de faire des mailles envers torse. Du coup j'ai arrêté et moi j'aime bien les côtes classiques. Donc j'ai fait des côtes classiques sur le col ainsi que sur les manches et le bas du corps. C'est un pull qui se tricote. Alors attendez, parce que je ne me souviens même pas de la taille d'aiguille. Je crois que ça se tricote en aiguille 5. Oui, c'est ça. Il se tricote en aiguille 5 et en aiguille 4 et 4,5 pour les côtes. Ah oui, et je crois que c'est des aiguilles. Ça doit être 4,5 pour les côtes et 4 pour l'enforme du zip. Donc moi je l'ai tricoté en taille M et j'ai utilisé 7 pelotes, enfin même pas 7 pelotes puisqu'il me reste, je l'ai pas pesé mais je dirais 30 grammes, 30 ou 40 grammes de la 7ème. Donc j'ai utilisé on va dire 6 pelotes et demie pour la taille M, sachant que je l'ai beaucoup raccourci. Alors j'ai pas les mesures en tête, peut-être que je l'ai noté. Ah oui, j'ai raccourci le corps de 15 cm et j'ai aussi raccourci le col de 2 cm qui se tricote donc à plat et qu'on replie après. Donc sur la hauteur finale, ça retire 1 cm. Je trouvais que c'était suffisamment haut et franchement je regrette pas, j'aurais même pu le faire moins haut parce que j'ai pas non plus un cou très long. Donc c'est un modèle qui se tricote en aiguille 5 qui a une construction raglan. Donc c'est super agréable à tricoter. On est en aller-retour du coup jusqu'ici et ensuite on tricote en rond pour le reste du corps en jersey. Du coup je vous disais qu'il y a un enforme pour l'intérieur du zip. Je vais le mettre sur l'envers comme ça vous allez mieux voir. Mais peut-être que vous connaissez déjà le modèle. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc c'est super propre, franchement, j'ai bien aimé faire cette finition. On tricote juste... je sais même plus comment on fait en fait.
ici, je crois que... Ah oui, on a des mailles en attente, oui, je crois que c'est ça. Et ensuite on tricote l'enforme et avant de le coudre si vous voulez. Et après on vient du coup coudre le zip et puis coudre l'enforme. Oui c'est ça, je vois mes fils pour vous voyez, coudre l'enforme et sur le zip. Alors moi ce que j'ai fait c'est que en fait j'ai cousu l'enforme pas juste tout à fait jusqu'au bord du zip vous voyez, donc c'est pas incroyable à l'intérieur, sauf que je ne voulais surtout pas, parce que j'ai vu pas mal de versions qui sont comme ça, je ne voulais surtout pas que l'enforme se voit sur l'extérieur et qu'en fait ça tire et que ça fasse un genre de truc comme ça là, voilà. Et en fait j'ai vu pas mal de versions sur Ravelry qui ont ce problème là. Moi je trouvais pas ça très joli, du coup j'ai préféré le mettre à plat. Mais du coup je pense l'enforme aurait mérité d'avoir une maille de plus pour être un chouïa plus large. Bon après c'est sur l'envers, ça se voit pas. Sur l'endroit du coup ça donne ça. Je suis très contente de la couture de mon zip. Je disais, mon téléphone est tombé entre temps. Je disais je suis très contente de la couture de mon zip. Je l'ai cousu assez près, vous voyez, des dents. Et c'est un zip que j'ai acheté... Je crois que c'est la mercerie Snaply. Je vais vérifier dans mes mails parce que j'ai un peu oublié. J'ai eu un peu de mal à trouver un zip avec une petite tirette comme ça, rose. Parce que du coup il est vraiment rose. Hein. Vous voyez, c'est pas le même rose mais franchement ça passe très bien. Et j'en ai trouvé que sur un site parce que Snaply... J'ai retrouvé, c'est Hobbii. Voilà, c'est pas du tout Snaply. Hobbii, H-O-2-B-I-I, qui vendait cette fermeture éclair. Il n'y avait qu'une longueur, donc pas le choix. Moi je l'ai recoupée il me semble, parce qu'elle était vraiment trop longue. Et du coup, ouais c'est ça, je l'ai recoupée. Et pour couper un zip en métal comme ça, c'est tout à fait possible. En fait, il faut juste l'ouvrir. Enfin, même pas. Pour bien couper au bon endroit, fermez-le. Et en fait, vous coupez d'abord jusqu'à une petite entre deux dents d'un côté et ensuite entre deux dents en face, et vous n'allez pas du tout couper le métal en fait. Donc après il faut faire un point de sécurité sur le bas, mais ça se fait très bien. Donc voilà, je l'ai acheté sur Hobbii, il coûte 7 €. Bon là je vois 4 € de frais de port, donc ouais, j'ai dû payer ça 11 €. C'est pas donné pour un zip, mais bon, vu que j'avais pas trop le choix et que je voulais absolument un joli zip comme ça en métal, et bien j'ai payé 11 €. Donc pour la laine, je vous en ai pas parlé, c'est une laine que j'adore, c'est la Super Tweed de Fonty. Voilà, c'est cette laine là. Hop, Fonty Super Tweed. C'était la première fois que j'ai acheté de la laine Fonty, donc j'étais très contente de tricoter de la laine d'une filature française. Alors je ne sais pas si la laine est française. Teinture raisonnée. Faudrait que je me renseigne. En tout cas elle est composée de 95% de laine et de 5% de mohair. Elle est très moelleuse, alors elle a un toucher légèrement sec quand même, mais pas trop, enfin ça gratte absolument pas. Et quand je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, j'avais eu pas mal de bons retours sur cette laine, donc c'est vraiment une laine que je vous recommande. Elle ne bouloche absolument pas, je l'ai portée plusieurs fois déjà et il est nickel. Du coup je vous montre de plus près, voilà, tous les petits... toutes les petites bouboules de tweed, je ne sais pas comment appeler ça. Les petites boules de couleur, j'adore. Moi je trouve que ça fait très vintage et j'ai très envie de tricoter de nouveau cette laine. Je l'avais acheté chez Lil Weasel à Paris et j'avais acheté 8 pelotes parce que c'est ce qui est recommandé pour ma taille. Mais comme je vous ai dit, je l'ai beaucoup raccourci, du coup j'avais une pelote que j'avais pas du tout entamée et que j'ai pu rendre à la boutique. Puisque si jamais vous êtes de passage à Paris, Lil Weasel reprend les pelotes non utilisées dans les 6 mois. Et on a un avoir, donc il rembourse pas, mais du coup si on veut racheter de la laine, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs j'en ai racheté, je vous montrerai à la fin de la vidéo mes acquisitions de laine. Du coup oui, j'ai eu un avoir sur la laine que j'ai acheté, un avoir de 8,50 €.
Et alors je crois que quand je les ai achetées, elles étaient à 8 € et quand j'ai eu un avoir, il était à 8,50 €. Donc je me demande si ça n'a pas augmenté entre temps. À vérifier, c'est une info qui n'est pas vérifiée. Voilà pour ce projet qui m'a pas pris beaucoup de temps, il me semble, que je l'ai tricoté assez vite. Je l'ai commencé le 21 février, je l'ai fini le 26 mars, donc voilà, ça m'a pris 5 semaines, un peu moins de 5 semaines, et j'ai beaucoup aimé. Je vais juste l'enfiler pour vous montrer. Bon, là je porte, je vous ai même pas dit d'ailleurs, bon on la voit pas, mais je porte ma robe Georges, du coup d'Atelier Bernie. Je vais essayer de vous la montrer. Hop. C'est une robe avec une encolure V, on peut la coudre avec un col aussi retourné, qui a une patte de boutonnage et qui a des découpes princesses devant et dans le dos. Et des petits liens pour la cintrer, soit sur les côtés, soit on peut la cintrer aussi dans le dos. Voilà, et elle a des manches courtes légèrement papillons. Et il y a une extension sur le site pour en faire une version manche longue aussi, avec plusieurs manches. Voilà, du coup, le petit zipper sweater que j'enfile. Donc comme je vous disais, la laine est super agréable et surtout elle est très chaude. Donc c'était parfait, là j'ai passé un week-end à Deauville et avec le vent sur la plage, c'était idéal le petit col. Donc vous voyez, ça remonte. Attendez. Le col remonte énormément. Voilà, donc quand il est fermé, ça donne ça et ça tient bien chaud. Mais vous voyez, il est presque un peu trop long pour moi. Mais surtout, je trouve que... Enfin, j'aurais aimé qu'il soit légèrement plus loose. Là, vous allez me dire qu'il est bien. Mais j'ai pas beaucoup de recul. Mais je sais pas, au niveau des épaules, peut-être que... Si je le refais, je pense que je ferai une taille au-dessus. Et un col moins haut, je pense de... Ouais, 1,5 cm peut-être, 1 ou 2 cm, vous voyez, pour qu'il soit comme ça. Je pense que je me serais mieux sentie. Parce que là, je trouve que ça m'étouffe un peu. Mais bon, on peut aussi le porter ouvert. Ou juste comme ça. En tout cas, j'étais très contente de tricoter ce projet. J'avais vu le zipper sweater de Charlotte de la chaîne Mohair et Fil qui l'avait tricoté aussi en rose. Un rose plus peps uni. Je crois que c'était de la laine de Maison Septembre. J'avais eu un coup de cœur sur son zipper sweater et inconsciemment j'ai acheté cette laine rose pour me faire le zipper sweater et j'ai réalisé après qu'en fait c'était elle mon inspiration et que ça m'était resté en tête. Donc voilà. Très chouette projet. Je vais passer à un autre parce que si je passe à chaque fois 15 minutes sur un projet, on n'en a pas fini. Donc ensuite j'ai enchaîné un peu sur un coup de tête sur un... Ah oui, je vous ai pas dit, il est bloqué le zipper sweater, mais tous les autres projets là sont pas encore bloqués. J'ai enchaîné sur un peu sur un coup de tête sur un projet de gilet sans manches que j'avais enregistré il y a un moment dans mes favoris Instagram. Et je ne sais pas... Oui, la créatrice, donc c'est un gilet de Mochi Knits, c'est la Roma Veste. La créatrice avait publié un look avec une version bleue portée avec un pantalon imprimé léopard, comme c'est la grande mode. Et en fait j'ai eu un coup de cœur. Alors je ne l'ai pas du tout fait en bleu, je l'ai fait en rose encore. Un rose un peu différent. Et j'ai trouvé en fait dans mon stock de la laine que j'avais chinée chez Emmaüs, qui est de la Annie Blatt. Vous voyez, il me reste que ça, donc c'était vraiment le métrage idéal, sachant que moi j'ai réduit la longueur. Il y a des poils de monkey dedans. Voilà, donc il me reste pas grand chose, j'ai pas pesé, j'ai encore l'étiquette parce que je l'avais mis en cake pour tricoter en fil double. Je sais pas si ça va se voir, j'ai 2 fils. Donc il me reste ça. Donc la laine, c'est une laine Annie Blatt, comme je vous disais, qui n'existe plus, qui est composée de 65% d'acrylique et 35% de kid mohair. C'est une laine qui est pas très douce, honnêtement. Moi j'ai vraiment flashé sur la couleur et il faut se le dire, quand j'ai vu Annie Blatt chez Emmaüs pour 2 € la pelote, bon bah je me suis pas trop posé de questions. Et c'était il y a un moment, hein, parce que ça devait être il y a 1 an et demi, j'ai acheté ça.
Les pelotes font 40 grammes pour 235 mètres et se tricotent normalement en aiguille 2,5 ou aiguille 3. Donc comme c'était tricoté, je vous le disais, en aiguille 4,5, j'ai doublé mon fil. Ce qui faisait que j'avais à peu près 600 mètres de fil et moi il m'en fallait 720 mètres je crois. Donc vu que j'avais prévu de raccourcir, ben, c'était bon. Je regarde mon kit qui fait des bêtises pour que j'aille lui donner à manger. Ça va être l'heure. C'est un modèle qui se tricote d'abord par... On commence les deux devant. Non, pardon. On commence le dos. Je dis une bêtise. On commence le dos. Avec des augmentations sur les côtés qui créent une très jolie épaule. Puis on vient relever des mailles sur les deux devant. Ensuite, on vient rejoindre sous les emmanchures. Une fois que nos deux devant arrivent là et que notre dos arrive là, on vient rejoindre sous les emmanchures. Et on tricote en aller-retour du coup jusqu'en bas. Donc le point, vous vous posez certainement la question, c'est un point qui est tellement joli. Enfin moi j'adore ce point. Et c'est un point qui est très facile puisqu'en fait c'est juste comme du jersey. Sauf que sur les rangs endroits, on glisse une maille sur deux. Donc ça va très vite ce point là puisque une maille sur deux sur l'endroit on la glisse. Sur l'envers on tricote toutes les mailles. Je crois que ça s'appelle slipped stockinette en anglais. Donc comme si ça s'appelait jersey glissé en français. Voilà, on finit le corps. Sur les emmanchures, il y a aussi de très jolis détails. Vous voyez au niveau des augmentations là. J'adore. Je trouve que cette créatrice a vraiment le soin du détail. Et alors, si vous n'avez jamais tricoté, ces patrons sont que en anglais ou en espagnol. Si vous n'avez jamais tricoté de patron en anglais, je trouve qu'ils sont idéaux parce que vous avez des schémas et des photos pour certaines étapes. Des schémas pour vous dire où relever les mailles, où vous en êtes dans le patron. Enfin, je trouve que c'est juste tellement plus clair que juste des lignes à lire et puis on sait plus où on en est, on doit retrouver la ligne. Enfin, moi qui viens du coup au départ, qui vient du monde de la couture où tous les livrets sont schématisés ou illustrés par des photos, quand j'ai commencé le tricot ça m'a un peu manqué parce que je trouve qu'on n'a pas de vision. Moi je suis très visuelle et on n'a pas de vision dans l'espace de ce que ça doit donner, on doit suivre à la lettre un peu bêtement le patron. Et elle, cette créatrice qui s'appelle Claudia je crois, a vraiment l'élégance de rajouter des schémas et des photos et je trouve que ça vaut le coup d'être précisé parce que c'est un grand plus. Donc une fois qu'on a fini le corps, il n'est pas bloqué donc vous voyez ma patte de boutonnage n'est pas encore incroyable. Hein. Mais vous allez voir il m'est arrivé beaucoup de mésaventures. Une fois qu'on a fini le corps, on vient s'occuper des emmanchures qui sont finies par un I-cord. Donc là on vient relever des mailles. Et en fait je me suis un peu trompée au départ, j'ai relevé, enfin pas trompée mais j'ai relevé mes mailles dans la maille lisière, donc ce sont des mailles normales. Et en fait ce que j'ai oublié de vous dire pour ce modèle c'est que j'en avais parlé en story et une quinzaine d'autres tricoteuses s'étaient jointes à moi sur Instagram, donc j'avais fait un petit groupe pour on a fait un mini cal et du coup l'une d'elles avait déjà fini sa Roma veste avant moi et avait une emmanchure qui était super. Tandis que moi, mon I-cord, il était plein de vagues en fait. Enfin, il y avait j'avais relevé trop de mailles. Alors que j'avais relevé le nombre de mailles. En fait, c'est très clair puisqu'on relève sur une partie tant de mailles sur tant de mailles. Ensuite, sur cette partie, tant de mailles sur tant de mailles. Là, machin. Enfin bref, c'est hyper bien expliqué. Mais moi, ça n'allait pas. Et elle m'a dit qu'elle avait relevé dans les mailles glissées. Donc 2 fois moins de mailles que moi puisque les mailles glissées c'est une maille glissée un rang sur deux, donc bref 2 fois moins de mailles que moi. Du coup j'ai fait ça pour l'autre I-cord, une maille relevé sur les mailles glissées pardon, et ça me donnait un I-cord bien mieux, vous voyez bien, voilà il a une belle forme quoi. Donc j'ai détricoté mon I-cord précédent pour refaire la même chose. Et j'ai ensuite contacté la créatrice pour lui dire que je trouvais ça pas hyper clair. Et en fait, elle m'a dit c'est bien dans les mailles lisières qu'il faut relever nos mailles pour l'I-cord et pas dans les mailles glissées. Mais elle a bien précisé qu'en fait, les valeurs qu'elle donnait n'étaient valables que pour la laine qu'elle utilise, puisque quand elle a fait le test,
toutes les testeuses qui avaient une laine différente devaient relever un nombre de mailles différent. Donc elle peut pas donner un nombre de mailles qui va pour toutes les laines. Et en l'occurrence, pour la mienne et pour celle en tout cas de Léa qui avait aussi fini son tricot avant moi, ça marchait bien dans les mailles glissées. Une fois qu'on a fini l'I-cord, on s'attaque aux pattes de boutonnage qui sont en tricot double. Alors moi j'adore le tricot double. C'est vraiment une technique que c'est la deuxième fois que j'en fais parce que j'en avais fait aussi sur mon cardigan numéro je sais plus combien, mon gilet rose. Si jamais vous avez vu mon dernier bilan tricot, je crois que je le montre dans ma dernière vidéo bilan sur retour sur mes tricots, j'en parle. D'ailleurs je voulais vous remercier pour vos retours, j'ai oublié de le faire en début de vidéo, mais pour vos retours sur ma dernière vidéo qui vous a beaucoup plu et ça m'a fait très plaisir d'avoir autant de retours positifs. Je n'ai pas encore répondu à tous les commentaires, je suis désolée. J'essaye de rattraper mon retard, promis. Et je pense que je m'étais mal exprimée, ou j'avais dit des bêtises en tout cas sur le fait qu'une laine qui bouloche est une laine de mauvaise qualité. Et vous avez été plusieurs à me dire une laine qui bouloche n'est pas forcément de mauvaise qualité. Vous avez raison, j'aurais dû dire juste que j'aime pas les laines qui boulochent, c'est tout. Et j'ai bien un déboulocheur là, un truc électrique, mais juste sur cette laine Annie Blatt dont je parlais justement de mon gilet rose, il bouloche tellement que je vais pas le déboulocher tous les jours en fait, puisque je le porte énormément. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé, mais je continue de les retirer un peu à la main. Bon, voilà, c'est pas grave. En tout cas, la laine est de bonne qualité pour autant. Donc j'en étais aux pattes de boutonnage. Donc j'ai d'abord tricoté celle qui n'avait pas de boutonnière. Je crois que c'est expliqué comme ça dans le patron. Et je trouvais qu'elle était super distendue encore. Donc je me dis bon, je vais faire la deuxième. Et en entamant la deuxième, je vois que... Enfin je relis les explications. Je vois qu'il fallait relever 8 mailles et sauter la 9ème, 8 mailles, sauter la 9ème. Et en fait, je me souviens avoir relevé 9 mailles et pas la 10ème pour ma première patte. Donc j'étais vraiment distraite je pense sur ce patron. Du coup je tricote la deuxième patte de boutonnage avec le bon nombre de mailles. Effectivement ça tombe nickel, ça fait pas de vagues et tout. Je pense qu'au blocage ça sera encore mieux parce que là vous voyez elle est légèrement arrondie. Mais au blocage ça va certainement se détendre et du coup s'aligner. Et du coup après avoir fini cette patte de boutonnage, j'ai détricoté ma première patte de boutonnage. Je l'ai refaite. Heureusement c'était celle sans boutonnière donc quand même plus rapide. Et puis honnêtement vu la longueur c'est super rapide de faire du tricot double là-dessus. Ça a dû me prendre 2 soirées, enfin c'était vraiment pas trop contraignant. Mais bon c'est toujours pénible de devoir détricoter quelque chose qu'on a fini. Et ensuite il reste, je suis désolée ça fait beaucoup d'étapes mais le patron a beaucoup de détails et de techniques. Et je trouve que c'est très chouette pour tester plein de techniques. Et surtout il est pointu quoi, il est recherché. Et donc après il nous reste le col, et donc le col il est tricoté en côte 1-1. C'est un col double, donc on tricote le col 1-1. Il y a, pour que ça marque bien le repli, un rang en maille en vert que j'avais jamais fait d'ailleurs sur tous mes cols doubles, j'étais pas tombée sur des patrons qui le faisaient. Et ensuite on vient finir au crochet pour replier le col et le coudre si vous voulez. Il y a tout un... Voilà, ça là, je sais pas si vous allez voir. Attendez, oui ça se voit là surtout. Ici, c'est une maille qui est faite au crochet, qui du coup s'accorde très bien là puisque c'est comme les mailles glissées. On la voit bien dans le dos aussi, elle est là. Et en fait on vient, alors c'est un peu long, mais on vient avec un crochet de 3,5 je crois du coup. Ouais c'est ça. On vient attraper le fil de notre... Ah non attendez, comment on fait ? Bon, en gros, on vient passer à travers le devant, les mailles qu'on a relevées, pour attraper la maille qui est encore sur l'aiguille du col double qu'on a replié. Et du coup, ça a fait une jolie maille glissée et je trouve que c'est une finition qui change tout en fait. J'aime beaucoup la jonction, vous voyez, entre les côtes et le corps avec une maille glissée. Je trouve ça super beau. Et là, je l'avais enfin terminé. J'étais trop contente. J'étais trop contente, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je suis ravie d'avoir un gilet sans manches. Je suis très gilet, honnêtement, je préfère les gilets que les pulls, je les porte beaucoup plus. Et surtout en fait je suis pas très frileuse, donc il m'arrive très souvent de porter un gilet, de pas le fermer ou de vouloir le retirer assez rapidement.
Donc un gilet sans manches c'est juste idéal. Je l'ai porté notamment, j'ai passé une journée à Paris avec Émilie. D'ailleurs si jamais vous ne connaissez pas sa chaîne, elle vient de se lancer avec son chéri. Leur chaîne s'appelle Kitchen Moustache, je vous l'écrirai ou je vous le mettrai en barre d'infos. Et ils parlent de couture et de tricot et ils sont géniaux, donc allez les voir, allez les soutenir. Ils méritent vraiment. Bref, je passais une journée à Paris avec elle et j'avais mis un petit haut, je sais plus ce que c'était, mon petit gilet sans manches et par-dessus ma veste matelassée que vous avez peut-être vu dans mon dernier bilan couture. Et c'était trop chouette parce que du coup j'avais pas trop chaud au bras, mais en même temps si j'avais trop chaud devant je pouvais l'ouvrir. Enfin vraiment j'adore les gilets sans manches, c'est sûr que je vais m'en refaire. Donc voilà, je vous le remontre, je vais le mettre vite fait. Encore une fois il est pas bloqué. Et je vous ai pas parlé des boutons. Ce sont des boutons Coucou Suzette que j'avais achetés quand ils étaient sortis parce que j'avais vraiment craqué. Ce sont des petites marguerites et ils sont vendus par 6. Alors là du coup j'en ai mis 4 donc il m'en reste 2 et je vous les montre de près. Voilà, ils sont comme ça. Et donc je les ai cousus avec un fil jaune de mon Akit Jacket. Vous savez, mon petit gilet avec les festons jaunes. Et j'ai utilisé la technique que j'avais utilisée pour mon... Voilà, vous voyez. Que j'avais utilisé pour mon gilet jaune dont je vous parlais tout à l'heure. Rose, pardon. En fait, c'est une technique de petite knit. Enfin, peut-être que c'est pas d'elle, mais en tout cas, elle utilise cette technique-là. Dans son tuto vidéo du gilet... C'est lequel? Je pense qu'elle l'utilise dans tous ses gilets. En fait c'est juste une technique qui permet de coudre son bouton mais avec un petit peu d'épaisseur pour pas que vous savez que ça aplatisse la pâte de boutonnage. En fait c'est juste qu'au moment de le coudre, on passe l'aiguille qu'on a utilisée pour la pâte de boutonnage entre les deux, au-dessus du bouton, entre les 2 trous ou les 4 trous, et on vient coudre par-dessus l'aiguille et ensuite on la retire et du coup on peut écarter le bouton et venir ensuite entourer le fil sous le bouton pour qu'il soit un peu décollé comme ça. Et je trouve que c'est une très très bonne technique. Donc j'ai choisi ces petits boutons, hop, que je trouve superbe avec. Ah bon là c'est pas idéal avec ma robe, ça met pas forcément en valeur. Donc voilà, il faut que je le bloque. Mais voilà ce que ça donne porté. Je sais pas si vous allez voir hop, les détails. Et j'ai juste dû agrandir le trou de la pâte de boutonnage du col parce qu'en fait c'était juste un jeté. Et comme mes boutons sont en fleurs, ça accrochait les côtes, c'était un enfer. Donc je suis juste venue, vous voyez, avec mon fil. Est-ce que c'est net? Voilà. Repasser tout autour pour bien créer un trou quoi, parce que sinon je savais que j'allais jamais le fermer. Voilà mon petit gilet. Vous voyez déjà là. Ah, voilà. Donc comme je disais, j'ai hâte de le bloquer quand même pour qu'il soit nickel, mais je le trouve trop mignon. Voilà. Mais c'est tout pour ce gilet que j'étais ravie de... Attendez, je vais peut-être revenir devant. Que j'étais ravie de terminer parce que j'ai mis 2 mois à le faire, sachant que comme je vous disais j'ai refait un i-cord, j'ai refait une pâte de boutonnage et en plus j'ai passé 2 semaines sans trop tricoter sur ces 2 mois à chercher des maisons. J'étais un peu obsédée pour déménager. L'obsession est passée, l'envie non mais l'obsession oui. Donc j'ai pu reprendre le tricot mais disons que j'ai trouvé ça long quoi. J'avais besoin, après vous allez voir, de plus petits projets. Bon, je vais nourrir mon qui me harcèle. Viens dire bonjour. Parce que t'as ton fan club. Coucou! Et voilà, j'ai faim. Voilà, donc je vous disais, je l'ai tricoté en 2 mois et je l'ai commencé le 28 mars et je l'ai terminé le 17 mai. Donc ça m'a vraiment paru interminable. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter jusqu'à ce que ce soit rejoint en aller-retour. Après c'était quand même un peu plus long. Faut être honnête. Et puis ensuite c'était plein de petites étapes comme je vous disais, la pâte de boutonnage, les emmanchures, le col, le crochet, mais c'était un projet très chouette. Et quand même après ça, vu que ça m'a pris du temps, j'ai eu envie d'un projet rapide. Je l'ai terminé celui-ci du coup comme je vous disais le 17 mai et j'ai enchaîné dès le lendemain, j'ai monté une petite scarf que j'ai adorée. Donc c'est la Thelma Scarf.
de Ingrid Dib. Donc c'est ça que je ne... Enfin, comment dire, en fait j'avais repéré ce modèle sur Instagram et je ne connais pas trop les autres modèles de cette créatrice, mais il faut que j'aille voir. Elle a des trucs jolis, hein. Des pulls à torsade. Ah ouais, elle a un très beau pull à torsade oversize qu'elle a tricoté en blanc, le Froya Sweater. Bref, en tout cas c'est la Thelma Scarf que j'ai tricoté. C'est un modèle qui se tricote en aiguille 4. Vous avez besoin de 165 mètres maximum, donc c'était idéal pour les pelotes que j'avais, je vais vous en parler. Et il existe en anglais et en norvégien. Je vous dis pas les prix à chaque fois, mais là je le vois, il est à 6,53 € sur Ravelry. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à un petit tricoté que Jeanne Elena avait organisé. Elle venait à Paris pour le Lénorama et elle avait proposé qu'on se fasse un petit tricoté dans un café en face de chez Lille Weasel le vendredi. Donc j'y suis allée avec 2 amis et Jeanne m'avait dit qu'il lui restait des pelotes de Knitting for Olive Merino et Knitting Soft Silk Mohair, je crois, dans un coloris qu'elle pensait... Enfin, elle pensait que ça allait me plaire et elle avait raison. Et du coup, elle m'a proposé de me les offrir. Donc, elle m'a donné, quand on s'est vu, une pelote de Knitting for Olive Merino en Dusty Artichoke, je crois que ça se dit comme ça, et une de Soft Silk Mohair assortie. Et j'étais trop contente de... Enfin, déjà, ça m'a beaucoup touchée. Merci encore, Jeanne, si tu passes par là. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir que tu penses à moi. Et surtout j'étais très contente de pouvoir découvrir les laines Knitting for Olive parce que j'en ai jamais tricoté et j'ai adoré le combo. C'est un mérino qui est pas aussi doux que le baby mérino de chez Drops que j'ai déjà tricoté, mais très, enfin il a un bon rebondi et je sais pas, j'ai adoré tricoter le combo des 2 laines. C'était vraiment un pur plaisir ce projet. Alors elle est très poilue je trouve, la Knitting for Olive, vous voyez. Moi elle me gratte pas du tout, mais je sens son pouvoir grattant quand même. Mais je suis pas très sensible. En fait je l'ai fait essayer à des copines qui m'ont dit... Ah non, c'est l'autre qui a pensé que... Non, mais non, je dis n'importe quoi, je confonds. C'est moi qui ai imaginé qu'elle pouvait gratter quelqu'un de sensible. Mais moi elle me gratte pas en tout cas. Donc c'est une petite écharpe, vous voyez, qui fait, je sais pas, 1,20 m, un truc comme ça. Là pour le coup il n'y a aucun schéma, il n'y a pas de diagramme, c'est ligne par ligne. Donc au début ça m'a un peu effrayée, mais en fait il faut trust the process comme on dit, avec ce bel accent anglais. Il faut faire confiance et y aller un peu à l'aveugle, puisqu'on monte des mailles et ensuite du coup, comme je vous disais, c'est rang par rang. Donc vous voyez, c'est normal que ça fasse des vagues. Je sais pas si vous le voyez, c'est pas totalement comme ça, puisque les augmentations sont pas régulières. En fait, on a une partie avec augmentation, puis une partie sans, une partie avec augmentation, puis une partie sans. Donc ça, je l'avais pas vu avant de le commencer. Je trouve pas ça très très heureux. Mais finalement, une fois apporté, ça ne se voit pas du tout, vous voyez. Alors, je me suis gourée un moment dans les diminutions, mais bon, ça ne se voit pas puisqu'au final, j'ai bien réussi à faire en sorte que chaque côté fasse la même longueur. Mais vous voyez qu'il y a un moment où j'ai un... Ah, c'est là qu'on le voit. J'ai ce côté qui est un peu plus étroit parce que j'ai pas fait les diminutions et le rang, enfin la partie toute droite au même moment quoi. Mais bon, c'est franchement sur une écharpe ça se voit pas. Du coup, ce sont des côtes 2-2. Oui, c'est ça. Sachant que entre chaque... Enfin, vous avez, si vous voulez, voilà, 3 côtes, voilà, 2 envers, 1 endroit. Et là, c'est un petit motif qui se fait sur 3 mailles. C'est pas une vraie torsade, c'est super facile à faire. Franchement, si vous voulez commencer les motifs de texture, n'hésitez pas. Voilà, c'est très très simple. Je vais pas vous dire exactement comment c'est fait, mais bon, c'est vraiment très simple. Je l'ai pas encore bloquée, donc je pense qu'elle va légèrement s'étirer. Ça tient très chaud, je trouve, ce combo de laine. Je pensais pas que ça tiendrait aussi chaud, mais en fait ça m'étonne pas parce qu'il y a du mohair. Et du coup, ça donne ça. Là, on dirait une Minerve. Et en fait, j'ai une Sophie Scarf que j'ai tricotée il y a 2 ans en écru.
que je porte tout le temps. Et j'avais très envie d'avoir une autre petite écharpe, mais texturée. Et je la trouve trop jolie. Donc ça c'était un projet que du bonheur. J'ai mis 4 jours à la faire, j'ai beaucoup tricoté le soir. Mais c'était en aiguille 4 donc c'était assez rapide quand même. Et ouais, c'était vraiment trop chouette. Puis le motif rentre bien en tête, donc on n'a pas besoin de lire ligne par ligne tout le long du patron, quoi. Donc voilà pour le 3e projet terminé. Je regarde si j'ai pas oublié de vous donner des détails. Et du coup, vous voyez sur des pelotes qui étaient, je les ai pesées, elles étaient, je crois Jeanne m'avait dit qu'elle les avait entamées, mais en fait elles faisaient pile 50 grammes pour le Merino et 25 grammes pour le Mohair. Et du coup, il m'en reste pas mal. J'ai pas pesé, mais je pense qu'il me reste la moitié de chaque pelote, donc non, peut-être un peu moins. Enfin bref, ça n'utilise vraiment pas beaucoup de métrage, donc ça c'est vraiment trop chouette pour les restes de pelote, ce genre de projet. Et j'ai d'autres scarves que j'ai repérées, que j'aimerais bien me faire, peut-être à la fin de l'été pour l'automne, mais notamment une que j'ai trop envie de faire. Bon, je vous en parle parce que du coup j'ai commencé à en parler, donc je vous la montre. Faut juste que je la retrouve. Écharpe. Ah voilà. C'est la Rike Scarf de Catherine Hannibal at Onling. Excusez ma prononciation. Je vous mets des photos. Il faut entre 270 et 300 mètres. Donc je pense qu'elle est plus large que celle que j'ai faite. Enfin ça se voit d'ailleurs, elle est forcément plus large. Et j'adore ce petit motif de côte et à la fois de jeté qui crée une jolie texture. Ça j'ai trop envie de me la faire aussi. Voilà pour ce petit projet. Et ensuite, forte de cette scarf, j'ai voulu en tricoter une autre, mais pas pour moi, pour offrir à une copine qui ne passera pas par ici, donc je peux vous la montrer. Enfin de toute façon son anniversaire sera passé puisque c'est demain. Je l'ai terminée en début de semaine. C'est une Sophie Scarf tout simplement. C'est la 3e que je tricote, du coup j'en avais tricoté une comme je vous disais écrue pour moi il y a 2 ans. Et quelques mois après j'en avais tricoté une autre à offrir pour... la cousine de ma grand-mère pour Noël. Et là j'en ai fait une rose que j'ai envie de garder tellement j'aime ce rose. Alors simplement j'ai fait quelques modifications puisqu'en fait je ne crois pas avoir fait d'erreur, mais bon, faut que je la bloque, il y a un petit pli là à cause du rangement. Mais arrivée à la fin des augmentations, elle était beaucoup moins longue que la mienne, sachant que j'ai fait la taille grande. Du coup j'ai continué en fait en tout droit jusque là, de sorte à ce qu'une fois repliée, elle fasse la même taille que la mienne, parce que je trouve que c'est déjà bien comme longueur. Et je me tâte du coup, si j'en refais une, à ne pas espacer plutôt les augmentations pour garder cette pointe normalement qu'il y a. Et donc je vous montre ce que ça donne portée. Elle est plus large que celle que je m'étais faite. Hop. Voilà. De près. Bon, donc je vais pas la présenter en détail, mais en gros c'est du point mousse et un i-cord sur le côté. C'est un projet idéal pour les restes de laine, pour tricoter un truc vite fait. C'est très simple à faire. Et je l'ai tricoté, je vous ai pas dit, dans de la Fabelle de drops que j'avais acheté pour faire des chaussettes. Donc il me reste ça d'une pelote, je sais pas combien ça fait mais il m'en reste un peu. Et j'avais acheté pour aller avec de la Tilia de Filcolana. Hop. Et il me reste un peu de mohair aussi que j'ai pas pesé. La Tilia Filcolana elle est composée de 70% de kit mohair et 30% de soie. Et c'est le coloris 322. Il y a 2 roses, c'était le plus pâle. En fait il y avait un rose qui était plus proche de ma Fabelle, mais j'avais peur que ce soit trop pétant. Et en fait je suis très contente du rendu, vous voyez. Le mohair vient atténuer un peu le rose vif. Et voilà. Bref, elle est très jolie, je l'aime beaucoup. Et elle tient bien chaud aussi. Et du coup je l'offre demain à une amie d'enfance qui veut se mettre au tricot depuis... ça fait longtemps qu'elle m'en parle. Je lui ai montré, je lui ai appris à tricoter. Elle sait tricoter mais elle prend pas le temps de se lancer. Donc je me suis dit, ça fait tellement longtemps qu'elle veut une Sophie Scarf, je me suis dit allez, je la lui fais, peut-être que ça va la motiver
ou pas du coup, à se mettre au tricot. Mais moi j'ai pu utiliser un peu ma laine et juste acheter une pelote de mohair chez Lil Weasel aussi. Donc voilà pour le 4e projet. Pour le dernier projet terminé, ce n'est pas pour moi non plus, je l'ai tricoté hier. Et si vous êtes une de mes 2 amies enceintes, merci de quitter cette vidéo temporairement. J'afficherai à l'écran le temps pour que vous puissiez revenir sur la vidéo pour mes encours, mais merci de quitter cette vidéo pour un court instant. Voilà, vous êtes partis, c'est bon. Donc, j'ai tricoté hier un petit projet à offrir pour une amie qui attend un petit bébé. Un projet vraiment le plus commun des projets pour enfants, enfin pour bébé. Ce sont des petits chaussons. Voilà, des petits chaussons tout mignons. Hyper simple, vraiment ça m'a pris... Alors le premier m'a pris un peu plus de temps parce que je faisais un petit atelier couture avec ma belle-sœur, mais donc je l'ai tricoté dans l'après-midi et l'autre je l'ai tricoté le soir en moins d'1 heure, c'est fait, enfin vraiment c'est très très rapide. Donc j'ai utilisé un tuto vidéo, alors je vais vous retrouver le tuto qui est très clair, d'une dame qui accompagne étape par étape pendant tout le processus de tricot. Alors moi ce que j'ai fait c'est que pour le premier j'ai tout regardé, mais j'ai pris en note en fait chaque étape pour pas avoir à re-regarder la vidéo pour le deuxième, et du coup le deuxième je m'étais écrit le patron ligne par ligne. Donc c'est le chausson bébé au tricot taille 0,3 mois de Les Tricots de Manon. Donc de toute façon je vous mettrai la vidéo en lien ou alors ici. Je l'ai trouvé très sympa parce qu'ils avaient le dessus du chausson en jersey. Et je trouve ça plus joli que les chaussons qui sont tout en point mousse. Donc là, ils m'ont l'air énormes. Pourtant, j'ai suivi les indications. Donc il y a une petite tige en côte de 2. Ensuite, il y a une petite partie en jersey simple. Et après, il y a un montage très astucieux où on vient continuer à tricoter juste les mailles du milieu, puis relever des mailles sur les côtés pour ensuite faire du point mousse, des diminutions, et après on fait une couture ici. Donc ça se tricote à plat, mais il y a franchement très peu de jersey en vert, il y a beaucoup de points mousse. Et voilà, je les trouve trop choux. Et donc je les ai tricotés dans des restes de laine, et il m'en reste encore de ce fil là. Alors faut que je retrouve ce que c'est. En fait c'est un fil, vous voyez, qui est retordu avec un fil blanc et 2 fils... Mince. Ah, voilà, et 2 fils beige. C'est un fil que j'avais chiné et dans lequel j'avais tricoté mes premières chaussettes il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Mais je vais vous retrouver parce que j'avais tricoté les Basic Bed Socks en avril 2023, donc il y a 2 ans. J'ai pas mis la laine. Bon, bah tant pis, vous ne saurez pas de toute façon, c'était un truc je pense qui n'existe plus. En tout cas c'était très chouette d'utiliser mes restes, et j'ai juste ça que j'utiliserai peut-être dans un projet de reste plus tard. Mais voilà, les petits chaussons. Donc c'était je vais les cacher pour pouvoir les laisser mes copines enceintes sans les nommer parce que je veux aussi en faire du coup pour l'autre d'une autre couleur, mais du coup voilà, à partir de ce moment là vous pouvez revenir. Donc ensuite j'ai 3 encours à vous présenter. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, je suis désolée. Mais bon, j'ai été pas très productive en tricot pendant toute cette période de gilet, et depuis je n'arrête pas, mais c'est que des petits projets donc ça va assez vite. J'ai d'abord monté un projet de reste. Alors vous l'avez peut-être vu en story, je suis désolée, je suis en cours de rang, c'est honteux. Mais j'ai eu la folie des castones, du coup à un moment j'ai monté un projet alors que j'étais en cours de rang de ce truc là. Alors attention, c'est pas très très beau, mais bon, c'est un essai. Donc c'est un carré de jacquard. Voilà, vous voyez ma tension, c'est une horreur. De jacquard, de tulipe
Donc là le contraste se fait pas extrêmement bien, ça se voit mieux en vrai. Mais en fait voilà, c'est des petites tulipes dans les deux sens, vers le bas et vers le haut. Et c'est censé être un carré, alors je l'ai pas terminé encore. Le dos. Donc en fait, pour vous expliquer, j'ai vu récemment l'avant-dernière vidéo je crois de Raphaël DVN qui montrait ses projets tricot. Et à la fin elle disait qu'elle, avec ses restes de laine, elle avait commencé des grands carrés de jacquard à 2 fils avec des grilles qu'elle trouvait sur Pinterest. Et en fait ça fait très longtemps que je cherche, je vous en ai déjà parlé, mais un projet de reste, notamment une couverture, ça me plairait bien. Mais pas géométrique, j'aime pas quand c'est géométrique et la plupart des projets de reste c'est géométrique quoi. Et quand elle a montré ça je me suis dit mais c'est une idée de génie parce que moi j'adore les jacquards un peu naïfs et j'en ai pas vraiment fait sur des modèles de vêtements quoi disons. Et donc là je me suis dit ça peut être cool de le faire mais sur une couverture. Donc voilà, j'étais motivée, j'ai monté ça, je sais plus quand, il y a peut-être une semaine, très rapidement avec des restes de laine. Alors c'est pas tout à fait des restes parce que ça c'est une pelote que Émilie, une amie, m'a donnée. Je pense que c'est que de l'acrylique. Ça c'est des restes d'un pull petite knit que j'ai tricoté pour une amie, pour un enfant il y a un moment. Et ça c'est une pelote que j'avais trouvée chez Emmaüs, que j'ai revendue il y a pas longtemps sur Vinted. Et j'en ai gardé 2 parce que j'aimais bien la couleur mais c'est pareil, c'est de l'acrylique. Et donc j'ai commencé ce projet mais sans réaliser que en choisissant cette grille de jacquard que j'ai trouvée sur Pinterest, ça allait être un jacquard à 3 couleurs sur le même rang et en plus que ça allait être un jacquard en aller-retour. Donc ma tension est catastrophique. Alors après blocage, mes copines de tricot m'ont dit t'inquiète, ça va se lisser et tout, ça sera mieux. Bon, j'ai hâte de le bloquer pour voir. Parce que pour l'instant c'est vraiment pas fameux. Et surtout la laine verte est un peu plus fine que la laine vert clair. Donc bon, c'est vraiment pas idéal mais c'était une première tentative. J'ai voulu abandonner et j'ai une copine qui m'a dit mais non c'est trop chouette comme projet, en plus c'est pour faire une couverture, je sais plus si je l'ai dit, une couverture un peu patchwork du coup de carré de jacquard avec des restes. Elle me dit c'est trop chouette comme projet, en plus une couverture ça dure dans le temps, ça va avoir une histoire, tu vas mettre du temps à la faire, tu vas pouvoir la transmettre etc. Donc ça m'a un peu remotivée. J'ai eu un deuxième moment de démotivation parce que cette tension là affreuse m'énervait. Et j'ai fait un petit tricoté avec des amis il y a 4 jours, un jeudi férié, et elles m'ont dit mais pourquoi tu ferais pas tes carrés en rond en prévoyant des mailles de sûreté et en venant ensuite faire un stick, je crois qu'on dit, pour couper et venir sécuriser à la machine à coudre ou quoi, et du coup faire ton jacquard en rond que sur l'endroit. Quand je sais plus qui m'a dit ça, je crois que c'est Amélie de Moi RFI, mais je ne suis pas sûre. Et je me suis dit mais c'est une idée de génie, ça me redonne envie de faire ce projet. Parce que là j'avoue que ça commençait à me saouler. Alors que j'adore l'association de couleurs, enfin je trouve ça trop joli et puis j'ai envie d'en faire plein. Donc je vais redonner une chance à ce projet de reste parce que je me tâtais du coup à faire plutôt peut-être une couverture avec des granits. Au crochet, j'ai l'impression que ça monte plus vite mais bon, peut-être que de toute façon vu tous les restes que j'ai, j'aurai suffisamment pour faire les 2 couvertures sur 5 ans peut-être. Donc voilà, du coup je me suis dit ça serait cool que j'en fasse 2 par mois. 2 par mois, je pense que j'en ai pour 2 ans et demi pour faire une couverture entière. On verra, peut-être que j'en ferai plus, peut-être que je vais l'arrêter, mais voilà, c'est le projet, un des en cours que je voulais vous montrer parce que bon, il n'y a pas toujours des réussites quoi. Et surtout, je trouvais que l'astuce de faire mon carré en rond était une très bonne idée, donc je voulais vous la partager. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce sont des grilles que je trouve sur Pinterest et que j'adapte en fonction du nombre de mailles que je veux. Donc là, j'ai monté, je crois, je me suis un peu basée sur Raphaël, je crois qu'elle disait qu'elle faisait ça sur 42 mailles. J'ai fait à peu près pareil en adaptant pour mon motif et du coup bah il faut le faire pour les motifs que vous voulez. J'ai plus de batterie. Bon, j'en ai profité pour aller chercher la laine que j'ai achetée dont je vous parlais tout à l'heure pour vous en parler après.
Donc c'était tout sur le projet de couverture de Rest. Je vous tiendrai informé de son avancée, si avancée il y a. Mon deuxième en cours, c'est un projet bébé encore, mais qui n'est pas secret pour le coup puisque je le tricote en commun avec une copine tricot. Donc c'est le modèle... Alors attendez, parce que je présente ça mais je sais même plus comment il s'appelle le truc. C'est le Little Snowdrop de Florence Merlin. Donc il s'appelle aussi Little French Knit, je crois. Knits, voilà, Little French Knits. C'est un modèle tellement mignon. Un petit... barboteuse, je ne sais jamais comment on dit. Romper. Une petite barboteuse pour enfants. Toute simple avec une petite patte de boutonnage. Bref, je vous aurai mis une photo de toute façon. Et donc j'en suis là. Donc j'en suis aux augmentations raglan. Ce qui est cool, c'est que c'est sans couture, ça se tricote en rond, mais c'est en aller-retour vu qu'il y a la patte de boutonnage. Et là, je suis pas tout à fait... Enfin, il me reste encore quelques augmentations à faire avant la séparation des manches. Je la tricote dans des restes de laine, donc ça c'est trop chouette. C'est des restes de Merino Baby de Morel Fil que j'ai utilisé pour mon Sirena Sweater. En fait, il me reste 4 pelotes et demi. Vous voyez, il y en a une que j'avais déjà commencé là qui s'est... Le fil est tellement doux qu'il s'est un peu détricoté, enfin débobiné, désenroulé. C'est pour enfants, c'est doux, c'est... Par contre, j'ai pas vérifié si ça se passait en machine. Ça se lave à la main. Ça, c'est très chiant. Je n'avais pas vu. Eh bien, ça passera en programme laine, je pense. J'espère que ça l'a... Ah, j'avais pas pu ce problème. Bon, tant pis. En tout cas, c'est très doux. Ça se tricote en aiguille 3, donc c'est vraiment tout petit. Mais voilà, c'est très agréable à tricoter. Et juste, je suis pas très régulière là en aller-retour, je trouve. Mais voilà, j'ai tablé sur du blanc écru parce que je connais pas encore le sexe du bébé. Et je me suis dit que ça plairait dans tous les cas aux parents. Donc voilà, le petit projet très chouette qui avance et qui est sans prise de tête. Et dans ma folie des castones, parce que la semaine dernière du coup, enfin cette semaine, j'ai eu envie de castonner plein de trucs. J'ai monté un troisième projet qui est le Julia Bag de Mochi Knits, donc la même créatrice que la Roma Veste que je vous montrais tout à l'heure, qui est un sac. Ah, il est trop beau, je vous le mets en photo. Bon, moi j'en suis là. Donc c'est un sac qui se fait au tricot mais qui a vraiment un aspect de sac au crochet. Et en fait au tricoté dont je vous parlais tout à l'heure en face de chez Lily Weasel avec Jeanne-Helena, il y avait aussi Camille de Woolenson et plein d'autres filles très sympas. Il y avait une fille, je sais pas si tu passeras par là, Patricia, mais qui avait un sac Soamé Paris et je lui ai demandé si elle l'avait fait elle-même. Elle m'a dit non, je l'ai vu sur Vinted. J'ai eu la flemme de le faire, bref, elle l'a acheté et il était trop beau, il était en raffia vert et j'ai eu un coup de cœur immense et quand j'ai vu ce patron de Mochi Knits qui est vraiment exactement le même que ce sac là, d'ailleurs Charlène Hens vient de publier des photos et elle a aussi ce sac et je me suis dit il est tellement beau. Bref, et donc je l'ai commencé avec du fil que j'avais chez moi, c'est du coton Saustraine Graine. 100% coton. J'avais commencé, en fait je m'en souvenais pas mais j'avais déjà commencé un sac au crochet là-dedans il y a 2 ans. Du coup je vais le détricoter. Et j'avais aussi commencé un top d'été cache-cœur. Si vous me suivez depuis longtemps vous l'avez déjà vu que je n'ai jamais terminé. Donc il est vert comme ça. Et je le tricote en fil double en aiguille 4. Le fond du sac est magnifique, n'est-ce pas? Non mais c'est pas trop beau. On dirait un peu le haut d'un gland là, vous trouvez pas? Et après il y a un point qui fait tellement crochet je trouve, qui est juste sublime, qui se fait sur 2 rangs différents. Et donc encore une fois un patron
extrêmement bien expliqué avec des photos, des schémas. J'avais oublié de vous dire, mais elle fait aussi des tutos vidéo, donc dans le patron il y a des liens pour chaque point technique, il y a un tuto vidéo. Enfin, vraiment elle est exceptionnelle cette créatrice. Et voilà, et du coup bah là je dois monter 16 cm comme ça, et après il y a une finition au crochet, il y a une petite anse au tricot, enfin... Je suis ravie de ce projet, j'avoue que j'aime énormément le tricoter. J'ai un petit peu hésité ce matin en voyant les photos de Charlène. En fait, je sais que là, le mien, il va pas tenir, vous voyez, c'est quand même un peu mou. Il va pas tenir bien droit comme la laine que la créatrice a utilisée, qui est une laine... C'est une laine Isager, la Japansk Mobuld, qui est en fait composée de 100% coton, mais en fait qui a un fil comme du papier, qui est vraiment plat. Donc en fait je pense qu'il est très sec, c'est presque comme du raffia. Et on voit en fait sur les versions qui ont été tricotées sur Ravelry et sa version que quand il est posé il tient tout droit. Donc ce matin j'ai un peu hésité à arrêter mon projet dans du coton pour acheter ce fameux fil s'il existait en vert sapin comme ça. Mais il n'existe pas en fer sapin et je veux vraiment cette couleur là, donc je continue, tant pis, ce sera un petit peu mou, mais une fois porté, une fois qu'il y aura des choses dedans, ça gênera pas je pense. Voilà, et vu que j'ai le prix sous les yeux, c'est un patron à 7,20 €. Franchement ça les vaut largement, tellement ces patrons sont qualitatifs. Donc voilà, c'était mon dernier en cours. Comme vous le voyez, je suis très productive en tricot en ce moment. J'ai très envie de projets, de petits projets rapides. J'ai pas du tout envie de commencer... Enfin je dis ça mais en fait je vais commencer, mais pour le coup celui-là j'ai très envie de le commencer. J'allais dire j'ai pas envie de commencer un gros pull, mais je commence un gilet dans une semaine. Je vais vous en parler puisque la laine que j'ai achetée c'est pour ce projet là. Mais là en tout cas sur cette semaine et la semaine prochaine je suis à fond sur les petits projets. J'ai très envie de finir le sac la semaine prochaine, d'avancer le petit projet bébé aussi, et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Enfin je trouve que c'est très satisfaisant de faire des petits projets, ça apporte énormément de satisfaction et de fierté. Donc voilà, c'était pour les projets. Maintenant je vais vous montrer mes dernières acquisitions de laine. Et après cette vidéo sera terminée, promis. Donc j'ai acheté de la laine pour un projet. Attendez, je prends une pelote de chaque. J'ai acheté de la laine pour un projet en commun avec Jeanne-Elena, puisqu'on s'est rendu compte en faisant comment ça s'appelle, nos Make 9, qu'on avait ce projet en commun. Ce sera seulement le deuxième projet de mon Make 9. Et on est en juin. Mais bon, voilà, c'est pas grave, je suis en lâcher prise. Quel était l'autre projet de mon Make 9? Ah bah le Sirena Sweater. J'ai acheté quand on s'est vu du coup là à Paris chez Lil Weasel la laine qu'il me fallait, qu'ils avaient parce qu'ils n'avaient pas tout. Et donc je vous les montre. Je les mets dans le bon sens. Voilà. Donc ce sera un projet à rayures et je suis trop contente parce que j'ai tricoté qu'un seul pull à rayures que j'ai dû donner à une copine parce qu'il avait un peu rétréci à la machine. Et donc je vais vous parler un peu plus des laines. Donc le projet c'est le Stripe Overload Cardi de Spectacle Streak. Et il se trouve qu'on s'était donné du temps puisqu'on en a parlé en début d'année. On s'est dit bon on commence quand... quand chacune d'entre nous est dispo. Et en fait Jeanne m'a dit que la créatrice de Spectacle Streak lançait un call autour des rayures le 6 juin et du coup elle m'a proposé qu'on commence à cette occasion et je trouve ça trop cool que ça nous lance toutes les deux parce qu'on a quand même beaucoup de projets chacune et voilà, donc bref, je suis ravie de le commencer. Donc c'est un gilet qui a un petit col et qui est entièrement rayé sur des rangs sur 2 rangs. Donc ça fait des rayures assez fines. Et j'ai choisi de suivre Jeanne sur la laine puisque je comptais acheter la laine recommandée pour tester la Fil Colana. Donc j'avais pas encore tricoté la Tilia de Fil Colana et je comptais acheter du coup de la péruvienne et de la Tilia. Et donc la péruvienne c'est une laine qui est composée de 100% laine vierge. Et la Fil Colana, la Tilia c'est le mohair.
Mais Jeanne a déjà tricoté de la Alva de Filcolana, qui est une chouette alternative au mohair, qui est en 100% alpaga et qui a un fil lace aussi, mais vous voyez beaucoup moins poilu. Et j'ai eu envie de tester, c'est très doux. J'ai eu envie de tester sur ces recommandations les deux fils ensemble. Et j'ai pris du coup le coloris 100 pour la péruvienne et le coloris 101 pour la Alva, pour que ce soit pas trop blanc. Et pour l'autre coloris, j'ai pris le coloris 368 en péruvienne. Ça s'appelle Eucalyptus. Alors c'est plus vif que là en vidéo, ça fait un peu gris. Et en Alva, c'est le 368 aussi. Sachant que du coup, je les avais pas trouvés chez Lil Weasel. Donc j'ai dû commander celui-ci chez Triscott, qui a livré en 2 jours. Super expérience avec Triscott. Et en fait, figurez-vous que le seul magasin français qui vendait la Alva en ligne, c'était Lil Weasel. Je n'avais pas vu le coloris en boutique, du coup je l'ai commandé et j'ai payé des frais de port, alors qu'en plus je suis retournée chez Lil Weasel il y a une semaine et que je n'ai pas encore commencé ce projet, bref. Donc voilà, en tout cas j'ai toutes les laines pour le commencer. Je crois que j'ai 6 pelotes de péruvienne de chaque couleur et 4 de Alva de chaque couleur. Et j'ai trop hâte de le faire dans ces laines. Finalement ce sera pas du coup en rose et rouge, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais demandé votre avis dans mon Make 9, ce sera bien en blanc et eucalyptus. Voilà, j'ai trop hâte. Et l'autre laine que j'ai achetée chez Lil Weasel en même temps, c'est de la Knitting for Olive Pure Silk que j'avais trop envie de tester. Donc 100% soie bourrette silk, qui a écrit coloris crème. Et j'ai pris 4 pelotes pour me faire un top d'été. Je ne sais pas du tout lequel encore, mais j'avais très envie de tester ce fil. Et j'avais un petit peu oublié que ma copine Joséphine l'a tricoté aussi en bleu clair et qu'il avait déteint sous le soleil. Il avait tiré un peu au vert. Donc elle m'a dit que sur ce coloris ça le faisait aussi. J'ai quand même gardé les pelotes parce que je compte pas l'exposer au soleil. Mais voilà, j'ai bon espoir qu'il ne vire pas. C'est coupé toute seule. Bon, du coup, je vous parlais de cette laine. Je pense que ça a bien enregistré ce que je disais. Mais je vous reparlerai du projet que j'ai envie de faire dedans. C'est pas encore déterminé. Mais voilà, j'ai hâte. Et bien voilà pour cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai hâte de commencer ces nouveaux projets, d'avancer dans les projets que je vous ai montrés et puis j'ai hâte de revenir avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. J'ai plusieurs idées. Comme je disais, soit en bilan couture, soit j'aimerais beaucoup faire une vidéo inspiration de modèles printemps-été que j'ai repéré. Ou alors une vidéo que je vous ai promise il y a 1 an sur mon compte Instagram. En fait il y a 1 an je me suis fait opérer des yeux, de la myopie, et j'avais dit que je ferais une vidéo pour répondre à toutes les questions que j'avais eues en story et je ne l'ai toujours pas faite. Et vu que là je vais fêter les 1 an de mes nouveaux yeux, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un retour aussi après 1 an d'expérience et de répondre aux questions. Donc ça n'a rien à voir avec la couture et le tricot, si ce n'est que ça me permet de le faire. Mais je sais que moi quand je me suis fait opérer, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des retours sur l'opération que j'ai faite, puisque c'est une opération qui est moins commune et plus douloureuse, et j'aurais aimé, enfin j'aimerais, puisque je vais le faire, j'aimerais permettre à des personnes qui hésitent de les rassurer et d'avoir un retour d'expérience en plus. Voilà, donc on verra. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Merci d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. Merci pour vos adorables commentaires, ça me fait chaud au cœur. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bonne journée.